En fin de la séance, on va faire le corrigé d'un exercice sur le complexe tiré d'un devoir. Je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. C'est de répondre au maximum des questions. Je rappelle juste pour la dernière question, 2B, qu'il a une relation avec les deux questions précédentes. Il a une relation avec 2A et 1. Donc, les questions sont les de la deuxième partie. Alors, partie 1. Soit M un élément de C, on veut résoudre dans C l'équation EM, donc qui est devant vous. On a Z1, Z2, les solutions de EM, telles que Z1 réel au cas où M est égal à 0. Donc, question 1, donc on va vérifier que le delta est égal à ça. 1A. Alors, soit M un élément de C, le delta c'est moins B, donc c'est 2I fois M plus 1 le tout au carré, moins 4 AC. Donc, A c'est 1 plus I, C c'est ça. Ça, C est précédé par moins, donc avec ce moins là, c'est plus. Donc, fois 1 moins I fois M au carré plus 1. Donc, ça c'est le delta. Donc, est égal à moins 4 fois M au carré plus 2M plus 1. Donc, A plus I fois 1 moins I. Les deux nombres sont conjugués. Donc, 1 plus I, 1 moins I, ou le conjugué de ça. On va le conjuguer de ça. Donc, il est égal, parce qu'il y a des Z fois Z bar. Donc, il est égal à le module de Z au carré. Le module de ça, directement, je sais que ça est égal à 2. Donc, tu connais rapide, il faut le calculer. Donc, 1 plus 1, ça c'est le module au carré. Donc, c'est 2. Donc, plus 8 fois M au carré plus 1. Donc, je développe est égal à moins 4M au carré moins 8M moins 4 plus 8M au carré plus 8. Il y aurait des simplifications, donc il reste 4M au carré moins 8M plus 4. Donc je factorise par 4. Donc il reste M au carré moins 4M plus... non, il reste juste 2 ici. Donc ça, c'est 2 fois M moins 1 a dit au carré, donc le tout au carré. De le résultat demandé. On passe à question 1B. Résoudre dans C l'équation EM. Alors, soit M un élément de C. Donc, on a Z. Je ne vais pas appeler ni Z1 ni Z2. Tiens, chauffe. Donc, on a le حساب. Donc, Z1 est réel. Le cas OM est égal à 0. Donc, je vais... Donc, c'est moins B, c'est-à-dire 2I fois M plus 1. Donc, je vais prendre ça, ce qui est à l'intérieur de carré. Donc, je vais prendre plus, le premier cas, plus 2 fois M moins 1 sur 2A. A, c'est 1 plus I. Comme vous voyez, je pourrais simplifier par 2. Ici, ici et ici. Donc, je multiplie en haut et en bas avec quantité conjuguée pour se dépasser à C de 1 plus I. Donc, bien sûr, 1 plus I fois 1 moins I, il va me donner 2. Donc, je développe. Je multiplie par 1, donc c'est IM plus I plus M moins 1. Donc, maintenant, je multiplie tout ça fois moins I.
Moins I fois I, c'est 1. Donc, plus M plus 1. Donc, moins IM plus 1. Est-ce qu'il y a des simplifications? Donc, had IM avec moins IM, ça. Donc, j'ai fait une faute. Donc, moins I fois moins 1, c'est plus I. C'est plus I. Donc, moins 1 avec le 1, ça se simplifie. Donc, est égal à 2M plus 2I sur 2. Donc, est égal à M plus I. Donc, si M est égal à 0, donc c'est ça, c'est 0. Donc, ce Z n'est pas un réel. Donc, ça, c'est pas Z1. C'est plutôt Z2. Donc, ça, c'est Z2. Donc, Z1, si vous calculez, de la même façon, vous allez trouver c'est plus judicieux que vous jetez un coup d'œil sur la deuxième partie. Plus souvent, pas toujours. Quand avec la solution de l'équation, faites les affixes qui connaissent. Par exemple, Z2 qui m'a M plus E. Donc, Z1, si vous calculez, vous allez trouver qu'elle est égale à 1 plus EM. Donc, pas toujours, mais il vaut mieux jeter un coup d'œil parce que vous êtes sur la bonne piste. Donc, de la même façon, vous allez trouver que Z1 est égal à EM plus 1. Donc, le CM est égal à 0, donc Z1 est égal à 1, donc c'est réel. Donc, 2A. Montrer que le module de Z1 est égal à le module de Z, équivalent à dire que M est un réel. Alors, soit M un élément de C. Alors, on a le modèle de Z1 est égal à le modèle de Z2, équivalent à dire que, que le modèle de Z au carré est égal à le modèle de Z au carré, parce que sont positifs, jugeons positifs, donc pas l'équivalence valable si j'élève le tout au carré. Donc maintenant je sais que Z fois Z bar est égal à le module de Z au carré. Donc on a un D au carré, donc ça est égal à Z1 fois le modèle de Z1 ou bien le conjugué de Z1 est égal à Z2 fois Z2 par. Z1, on l'a trouvé, c'est M plus, donc, I. Non, non, donc non. Z1, on a wal IM plus 1. Et c'est pas grave. Donc, le module de ça, c'est moins IM bar plus 1. Donc, est égal Z. Z, on a M plus I. Le module, ou bien bar de ça, conjugué de ça, c'est M bar moins I. Maintenant, je développe. Donc, ça fois ça, il va me donner M fois M bar plus IM moins IM bar plus 1 est égal à M fois M bar moins IM, donc plus IM bar plus 1. Donc, il y aurait une simplification 1 avec ce 1, M bar avec M bar. Donc, équivalent à dire que 2 IM moins 2 IM bar, donc IM bar, est égal à 0. Donc, je factorise par 2i. Donc, si je factorise par 2,
il reste m moins m bar. Et donc ça, c'est, il n'y a pas de i ici. Moins m bar est égal à 0. M moins m bar, si هذه شنو تعطيني 2i imaginaire de m est égal à 0. Donc 2i fois 2i, c'est moins 4. On sait que moins 4 est différent des 0, qui va dire que imaginaire de m est égal à 0, équivalent à dire que l'imaginaire de m est égal à 0, équivalent à dire que m appartient à R. Parce que la partie imaginaire est nulle. Donc, de l'équivalence demandée. 2b. On se pose dans cette question que m, un élément de C, moins i. Alors, montrer que argument de Z1 est congrès à argument de Z2, mode P, équivalent à dire que le module de M est égal à 1. Donc, on a argument de Z1 est congru à argument de Z2 modulo Pi, équivalent à dire que argument de Z1 moins argument de Z2 est congru à 0 mode pi. Donc je vais utiliser les propriétés de l'argument, équivalent à dire que argument de Z1 sur Z2 est congru à 0 mode pi. Donc équivalent à dire que argument de Z1 sur Z2 est congru à 0 mode pi. Donc Z1 sur Z2 appartient à R, c'est un réel. Donc je termine ici. Donc je termine. Donc on a des Z1 sur Z2, un réel appartient à R, équivalent à dire que que Z1, un réel, donc est égal à son conjugué. Tout ça barre. Donc maintenant, Z1, on sait que c'est IM plus 1. Z2, c'est M plus I est égal. Le conjugué de ça, donc c'est moins IM plus 1. Le conjugué de ça, c'est M bar moins I. Donc, je développe. Et M bar plus M. Maintenant, plus M bar moins I est égal. Maintenant, moins, ça c'est bar, désolé, ça c'est bar. Moins I M bar plus M bar. Donc, plus M plus I. Exclu de simplification, oui. M avec ce M bar avec ce M bar. Donc, équivalent à dire que 2i M bar, donc moins 2i est égal à 0. Je factorise par 2i. Donc, facteur de M fois M bar moins 1 est égal à 0. On sait que 2i est différent de 0, équivalent à dire que M fois M bar moins 1 est égal à 0. Donc, le 1, je peux le faire passer à l'autre côté. Donc, mais ça, c'est quoi? M fois M bar, c'est le module de M au carré est égal à 1. Donc, équivalent à dire que la quantité positive, donc le module de M est égal à 1. D'où le résultat demandé. Donc, on a montré ça. Donc, on passe à la deuxième partie.
qu'est-ce qu'ils vont demander? Donc, on a démontré quoi? On a démontré que c'est argument de Z1 congru à argument de Z2 mod P. On aurait donc que le module de M est égal à 1. Donc, on se pose dans cette question, je vais prendre une nouvelle page. Donc, on se pose dans cette question que M est égal à racine de 3. Montrer que Z1 à la puissance 6 plus Z2 à la puissance 6 est égal à 0, puis déterminer sous forme trigonométrique les solutions dans C de l'équation. Donc, ça. Donc, on va répondre à la première partie. Donc, Z1 à la puissance 6 plus Z2 à la puissance 6 est égal. Z1, on a dit que c'est IM. Donc, M, on l'a donné. Alors, on va voir, ça c'est quelle question? 3. Donc, on a M est égal à la racine de 3. Donc, Z1 à la puissance 6, à ce qu'on indique, fois la racine de 3. Plus 1. Le tout à la puissance 6. Ça, c'est Z1. Z2, c'est M qui est la racine de 3 plus I. Le tout à la puissance 6. Donc, le cadre, c'est à la forme exponentielle. Donc, le module de ça, c'est 2. Le module de ça, ouais, 2. Donc, 2 fois 1 sur 2 plus la racine de 3 sur 2. Donc, le tout à la puissance 6. بغيتي تكتبهم الاول زد ان تكتبوا سو فورم اكسبونونسيال غتقول اون زد ان est égal donc تكتب لا فورم اكسبونونسيال قبل ما دير le travail qu'on est en train de faire. Sinon يمكنلك تمشي تبع هاد لا ميثودات. Donc à la puissance 6, donc plus ici également le module de ça c'est 2. Le tout à la puissance 6. Donc est égal à 2 à la puissance 6. Ça شنو هي؟ ça c'est exponentiel i. donc ça هذه fois i fois non هذه هي اللي fois i fois i. donc c'est pi sur 3. P sur 3 à la puissance 6 plus donc 2 à la puissance 6. Ça c'est exponentiel donc هتعطيني i pi donc pi sur 6. Pi sur 6. Donc il vaut mieux من les deux تكتب زد 1 et Z2 se forme exponentielle. ترفع le tout à la puissance 6. Donc ça c'est facile. Donc est égal à 2, je factorise par 2 à la puissance 6. Donc facteur de i pi à la, sur 3 à la puissance 6. Donc et 2 pi. Et ça, ça va me donner à la puissance 6. Ça à la puissance 6 également. Donc il va me donner i pi. Parce que sur 6 fois 6, 6. Et vont se simplifier. Donc est égal 2 à la puissance 6. 2 exponentielle i de pi c'est 1. Et exponentielle i pi, ça c'est pi, est égal à moins 1. Donc c'est 0 fois 2 à la puissance 6 est égal à 0. De le résultat demandé. Donc on a trouvé que Z1 à la puissance 6 plus Z2 à la puissance 6 est égal à 0. Pour déterminer sous forme trigonométrique les solutions de l'équation Z6 à la puissance 6 plus Z1 à la puissance 6 est égal à 0. Donc هنا لا بغيتي تمشي تحل هذه Z à la puissance 6 plus Z1 à la puissance 6 est égal à 0. Donc غترجع هذه لهنا غتعطيك est égal à moins Z1 à la puissance 6. Donc هنا غتستعمل هذه Z1 puissance 6 plus Z2 à la puissance 6 est égal à 0. يعني
moins Z1 à la puissance 6 est égal à Z. Donc, هذه مثلك تعوضها. Donc, Z à la puissance 6 est égal moins Z1 à la puissance 6 هو Z2 à la puissance 6. استعمل هذه. Donc, Z2 شكون فيهم Z2 Z2 هو هذا. donc هو الفورمة trigonométrique ديالو هي 2 fois exponentielle pi sur 6. 2 à la donc forme trigonométrique on a Z2 كيساوي m plus i. m هي la racine de 3 plus i. donc le module de ça c'est 2 تقسم على 2 sur 2. donc forme exponentielle تاعو هي 2 exponentielle i pi sur 6. donc 2 exponentielle i pi sur 6. donc le tout à la puissance 6. donc هنا à dire que z la racine de l'unité donc zk كيساوي غندخل بلا راسين سيزيام عليهم كاملين غيمشي. دونك هادي 6 مع هاد 6 غتمشي. دونك غتمشي مع غتبقى لك بي وهنا غتبقى عندك 2 على بويسونس 6. دونك هنا زد كا ايت ايكال غندخلو بلا راسين سيزيام. دونك غتبقى عندك هنا جوست 2 وهنا اكسبونونسيال اي دونك اي بي donc plus 2k pi sur sur 6. donc ik varie entre 0 et n moins 1 et n moins 1 il y a 5. donc نعاود sur étape par étape. donc هذه sur 6 à la puissance 6 donc مع هاد la puissance 6 مشات هادي مع هادي. donc il y aurait une simplification غتبقى عندك pi. donc ندخل بلا راسين سيزيام شنو غيبقى عندي هنا زد. donc قلنا زد كا donc هنا غتبقى عندي 2 وهنا exponentielle i pi sur 6 plus 2kp sur 6. donc prenez votre temps pour ne pas commettre des erreurs. donc had le s et vous donnez à chaque fois à k une valeur avec k un élément de z qui varie de 0 à 5. donc k un élément de z. il varie ou bien plus de 2n. donc il prend le qui varie de 1 0 1 2 3 4. donc il admet 6 solutions. donc avec l'ensemble de solutions S vous donnez à chaque fois à k une valeur. si vous donnez à k la 0 donc il va vous donner 2 exponentielle i p sur 6. donc تعطوا le k de i donc تعطوا le k 1. donc et comme ça vous allez trouver les 6 solutions de ça. donc la deuxième partie, le plan complexe P rapporté à un repère orthonormé direct O, U, V. on considère les points qui sont devant vous. donc M, M1, M2 et oméga avec ses respectifs petits m. donc et vous voyez. Montrez qu'il existe une unique rotation R de centre oméga qui transforme le point M1 en M2. donc, pour montrer qu'il y a une unique rotation, donc on va le point d'origine asliya هي M1 et la transforme en M2. donc il y a l'image. donc image c'est-à-dire Z2 moins
Le centre, c'est Z oméga, donc c'est moins Z oméga. Donc moins Z oméga sur, ça c'est Z2, sur Z1, moins Z oméga. Donc on va calculer ça. Z2, c'est M plus I. Donc Z oméga, voici l'affixe d'oméga, moins 1, moins I. Sur, Z1, c'est quoi? C'est 1 plus IM, moins 1, moins I. Donc ici, il y aura une simplification I moins I. Il y en a 1 moins 1 est égal. Donc M moins 1 sur IM moins I. Donc je factorise par I. Il y en a en bas, je factorise par I. Factorisé par I, il reste M moins 1. Donc je simplifie. Donc soit M. Donc un M différent. Tamil C différent de... donc différent de 1. Différent de 1. Donc il reste moins I. C'est-à-dire, donc le module de ça est égal à le module de ça, qui était égal à 1. Donc c'est-à-dire Z2 moins Z oméga, de la distance, est égal à Z1 moins Z oméga. Et ce qu'on a la même distance, donc la chose qu'on a trouvée, il faut que les 3 points ne soient pas alignés. Et donc on a M l'affixe de oméga qui donc et on a oméga M1 différent de oméga M2. Donc les 3 points ne sont pas alignés. Leur module, on a trouvé ça est égal à ça. Donc il s'agit d'une rotation. D'angle, quel est l'angle de la rotation? C'est moins I. Donc il existe une unique rotation de centre oméga qui transforme M1 en M2. Donc de centre de la rotation, c'est moins I. Parce qu'on sait que la rotation, elle garde la distance. Donc, elle garde la distance. On a d'où on a la distance. Donc, on a oméga M1 est égal à oméga M2. On a trouvé ça. Ils ont le même module. Donc, moi, j'ai exprimé ça oralement, mais vous devez écrire. Donc, c'est deux phrases. 2 a montré que M, pour tout M de C moins 1 plus I sur 2, on a ça. Donc, juste le calcul. Alors, soit M, un élément de C moins 1 plus I sur 2. Donc, Z2 moins M sur Z1 moins M. دابا نشوفوا على طلبوا منا هذه la relation avec la dernière question appartient à IR équivalent à dire Z2 c'est M plus I donc moins M
Z1 si et M plus 1 moins M appartient à IR. Donc, équivalent à dire M moins M c'est I, il reste juste I, sur IM plus 1 moins M. Donc, appartient à IR. Appartient à IR, il est égal à moins son conjugué. Parce que IR, il est égal à moins le conjugué de ça. I sur IM plus 1 moins M. Le conjugué de tout ça. Équivalent à dire que donc I sur IM moins M plus 1 est égal à le moins moins I. Le conjugué de I c'est moins I. Avec le moins il va me donner plus I. Donc on a moins IM bar moins M bar plus 1. Donc maintenant juste je développe. Je simplifie par I qui est un non nul. Donc équivalent à c'est-à-dire EM moins M plus 1 est égal à moins IM bar moins M bar plus 1. Donc je simplifie par 1 ici et là. Donc équivalent à dire donc I facteur de M plus M bar. Donc là il va me rester M. Donc plus bien moins M. Donc moins M bar est égal à 0. Donc I fois M plus M bar. Donc est égal M plus M bar, c'est 2 réel de M. I fois 2 réel de M. Ça, c'est moins 2I. 2I imaginaire de M est égal à 0. Donc, je simplifie 2I. Donc, est égal à réel de M moins imaginaire de M est égal à 0. Équivalent à dire que réel de M est égal à imaginaire de M. De le résultat demandé. Donc, on déduire la nature de l'ensemble taux du point M de M pour lequel les points M, M1, M2 et oméga sont cocycliques. Donc, باش يكون عندي هاد les 4 points cocycliques. أول حاجة شنو خصو يكون عندي Z2 2B. Donc, خصو يكون عندي Z2 moins M. Si je prends donc sur Z1 moins M fois donc l'inverse de ça, donc il va me donner Z1 ici, moins, et c'est Z2. Donc moins le quatrième point, c'est oméga. Donc c'est petit oméga. Donc il doit être un réel, appartient à R. Donc ça, on l'a déjà calculé, la question Lula. On a une rotation, une unique rotation. Donc qui transforme M1 en Z1, donc de centre oméga. Donc le est égal à moins I. Z1 moins oméga sur Z2 moins oméga est égal, est égal à moins I. Donc il appartient à IR. Donc باش يكون هذا un réel, donc هذا خصو يكون appartient à IR. Donc équivalent à dire que Z2 moins M sur Z1 moins M appartient à IR. علاش؟ لأن هاد الإي اللي كاينة هنا يعني إي اللي غتكون هنا ان réel fois IR fois R donc fois I plutôt. Donc I fois un réel. Par exemple, on va l'appeler L, un réel. وهنا déjà عندي moins I. Donc هاد le I فهاد le moins, ils vont se simplifier. Donc il va rester juste un réel.
moins L qui est un réel. Donc, appartenait à... Donc, باش يكونوا كوسيكليك قلنا هذا لو رابور هذا يكون appartient à R. On a ça déjà appartient à IR, donc c'est-à-dire ce qu'on appartient à IR. Parce que I fois I, les qu'est-ce qu'on a là, ils vont me donner moins 1, ils vont se simplifier. C'est ça l'idée. Donc, Z2 moins M sur Z1 moins M appartient à R, on l'a répondu à la question, équivalent à dire que réel de M est égal à imaginaire de M. Donc, est égal, ça c'est la droite d'équation Y est égal à X. Donc, l'ensemble de points de ça, donc c'est la droite d'équation Y est égal à X pour que ces 4 points soient consécutifs. Merci pour votre attention, à la prochaine avec de nouveaux exercices.